Allô, Cine? Salut Gab! Comment ça va? Ça va? L'automne est installé. Ça devient encore plus sérieux. Quand l'automne est là, on dirait que c'est comme le moment parfait de cocooning, couverte, doudou, occupation double. Effectivement, tu as bien raison. D'ailleurs, ça fait un petit moment là, qu'on n'a pas fait un récapitulatif. Puis en cette jeune saison, il se passe déjà beaucoup d'affaires. Hein? Déjà, un exclu, un gars de partie, déjà, ils ont annoncé une élimination de filles. Puis là, ça brasse les cartes. Il y a déjà des couples. On Mhm. est à la semaine 2, là. Fait que quand Ouais. même, ça, la deuxième semaine, on va commencer la troisième. Oui, On exact. va... Déjà, beaucoup de couples, effectivement. Puis je pense que c'est la première chose que je veux parler. Là. Est-ce qu'on peut, genre, juste survoler rapidement chaque couple? Oui, c'est bon. Si on commence par Charles et Héloïse, OK? Oui. Tu peux me dire si tu veux ce que tu penses de ce couple-là, mais je veux savoir, first, est-ce qu'on pense que c'est solide? Puis est-ce qu'on pense justement que, ben, en tout cas, la question que je me pose, là, c'est que depuis en tout cas les dernières années, est-ce que c'est la stratégie à adopter de se mettre en couple rapidement? Mais on a vu dans les dernières années les couples qui se formaient rapidement. Il fallait que ce soit vraiment des têtes fortes puis qui soient appréciées des autres pour comme prôner le fait que Occupation Double, c'est ça, puis il faut être en couple pour gagner. Mais en même temps, ils deviennent une certaine menace parce que c'est ça le but du jeu. Fait que tu dis, bon, le public vont forcément voter pour eux. Mais tu sais, si on pense, par exemple, à l'année passée avec Mathieu et Claudie qui s'est affiché très rapidement puis ils parlaient de se marier et d'avoir des enfants, là. Mhm. Mais ce qui a joué en leur défaveur, c'était un peu le comportement de Mathieu, tu sais, qui était beaucoup sur le Ouais. cas de Kevin. Sinon, je pense que le public leur aurait octroyé la Mhm. victoire, mais Mhm. pourtant, les autres candidats les ont laissés filer jusqu'à la finale quand même. Fait que, tu sais, Mhm. pour le public, je pense que c'est vraiment la stratégie à avoir parce que malgré tout, même si on sait que les candidats sont peut-être pas là pour les bonnes raisons, il y a toujours cet espoir-là de se dire OK, ils sont cute, ils ont trouvé l'amour pour vrai. Tu Mhm. sais. Je pense qu'au final, c'est pour ça qu'on vote là, quand on a Mhm. l'opportunité de voter. Mais dans le jeu, je pense que tu te fermes des portes vraiment vite. Ouais. Là. Tu Ouais. peux pas te mettre des gens qui vont dire OK, moi je te bague jusqu'à la fin quand tu sais c'est clair que si tu as une personne à sauver, c'est ta blonde ou ton chum du jeu. Mhm. Mhm. C'est dur à dire, mais Charles et Héloïse, je sais pas si tu le sais, mais Michael, c'était le couple, je sais pas si tu le sais, oui, tu le sais, mais si tu t'en souviens, c'était le couple qui avait dit, là, c'était vraiment ces Mhm. deux-là. On l'avait pas encore vraiment vu, tu sais, Mhm. se développer. Fait que bon, il avait vu juste, mais moi, je me questionne à quel point on dirait que j'ai beaucoup de misère à cerner Héloïse. Ouais. J'ai l'impression qu'elle est très froide, très comme Mhm. personnage, un peu toutes ses affaires, puis Ouais. que... Fait que je sais pas à quel point c'est sincère. Puis, tu sais, mais en même Charles, là, il y a eu un gros turnover. Là. Michael a été comme le premier à nous présenter un Charles d'une toute autre Ouais, façon qu'on le voyait à ouais, l'écran. Puis cette semaine, on le voyait plus de la même façon que la première semaine, je trouvais. Là. Tu sais, je sais pas si c'est voulu, qu'ils se sont rendus compte que le montage était en sa défaveur, puis on veut un petit peu racheter son image, mais tu sais, là, c'est comme un nouveau Charles. ouais. Ça fait que, effectivement, comme tu dis, je pense que les gens s'attachent au couple, mais l'année passée, ça nous a prouvé que même en tant qu'individu, ben, ça peut nuire au fait que Ouais. le couple peut gagner. Je ne suis pas convaincu non plus de ce que j'ai vu Charles et Héloïse. Par contre, effectivement, ils ont l'air déjà d'y aller all-in. C'est un petit peu Ouais. ça qui ça me surprend de voir des candidats comme Marjorie et pleurer puis vouloir s'en aller parce qu'ils ne sont pas en couple après une semaine. Là, Non, c'est ça. Mais je pense que Marjorie, tu sais, elle s'est repris aussi dans comme l'épisode d'après sa crise existentielle, là, si on veut. Parce qu'il faut dire que Louis Maxime, il a été rough quand même d'aller l'étiqueter tout de suite, là. ouais. Mais c'est vrai! Mais quelle fille Hmm. d'envie, parce que oui, c'est un jeu, mais quelle fille d'envie va en date puis se fait dire par sa date, ouais, mais tu sais, moi, je veux me laisser des portes ouvertes puis aller un peu voir Ouais. d'autres filles, Ouais. va pas faire comme Ouais. tu sais, oui, Ouais. c'est un jeu, oui, t'es consciente, t'es AOD, mais en même temps, comme, OK, moi, je suis là, je suis avec toi, je te dis que tu me plais, tu m'intéresses, puis toi, ce que tu me réponds à ça, c'est ouais, mais tu sais, je me Mhm. garde des portes. Tu sais, Mhm. fine, fais-le. Comme elle a dit, après, elle dit, ça me dérange pas, moi, je le ferai pas, qu'il le fasse s'il veut, Ouais. mais à la limite, il aurait pu, je pense, comme, tu sais, garder ça pour lui, parce que Ouais. fais-le, tu sais, t'es AOD. On ne te Ouais. jugera pas pour ça, mais
ton moment avec elle. En tout cas, je trouve qu'il est allé rough d'aller, comme je te dis, l'étiqueter et dire elle est contrôlante, elle est jalouse, elle c'est ça. Moi, c'est un gros red flag. Là. J'étais comme, OK, tu te calmes, Louis Maxime. Ouais, puis tu sais, en faisant ça, il se nuit à lui-même parce que pour l'instant, c'est son option à lui, tu sais. Ça fait que... mais effectivement... On voit qu'ils veulent jouer, mais en même temps, à quel point, parce qu'on dirait qu'ils ne comprennent pas tant la game, justement, de... Tu sais, comme Carl, qu'on disait qu'il avait friendzoné Martine, genre, catégoriquement dans l'espace, à la limite, tu sais, t'es une belle fille, Martine, je sais pas trop, je te connais pas. Tu sais, sans bullshiter, parce que c'est encore pas ça, mais... Ça, comme tu dis, ça fait une semaine à quel point il est tant convaincu, à moins que, tu sais, il n'aime pas les rousses ou sa personnalité, je ne sais pas. Mais bon. En tout cas, ouais, ils ont l'air de jouer la carte de l'honnêteté le plus possible. Mais effectivement, tu sais, mathématiquement, si tu veux te rendre le plus loin possible, il faut au moins que tu aies 2 personnes qui votent pour toi, parce que sinon, tout le monde va défendre son candidat préféré, puis là, ça va être la lutte de qui est le plus fort. Ça fait que Charles et Loïse, après ça, comme couple, on a... Ben, Vincent et Noémie, mais Vincent... dans un triangle amoureux. Oui. Il avait envie de saisir... ça a l'air d'être physique avec Stacy, en tout cas. Dans le spa, j'ai senti une certaine tension. Mais, oui, dans le spa, mais j'ai l'impression, tu vois, que Stacy se le permet plus, ça. Tu sais, mais est-ce que encore là, c'est une stratégie de Noémie qui est comme non, 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 c'est comme mon chum, puis non, on peut pas se frencher, non, on peut pas se coller, pour pas s'étiqueter tout de suite, pour pas, mettons, perdre des points, parce qu'elle, on le sait, était appréciée par tous les candidats. Mon Dieu, que ridicule! Mais c'est ça, fait que peut-être qu'elle, elle se garde une réserve, mais elle veut pas que Vincent se permette d'aller ailleurs. Sauf que je pense qu'il risque d'avoir beaucoup plus de flamèche avec Stacy qu'avec Noémie. Mais surtout parce qu'ils l'ont dit beaucoup, Vincent et Noémie, il y a aussi toute cette amitié-là de bro, puis tu sais, ils jouent à ça un peu. Fait que je pense que ça coupe ce désir-là, cette passion, je sais pas comment dire ça, mais cet interdit-là là, de chasse, tout ça, ça vient comme ajouter un truc moins excitant, on dirait, à cette boucle-là. C'est même que moi, je le perçois. C'est le seul actuellement là, à avoir comme un beau tableau, là, puis deux personnes qui trippent de ça. Il donne quand même une belle position tant et aussi longtemps qu'il est capable de jongler avec ça. C'est 2 belles et bonnes candidates, là, je veux dire. C'est des bonnes joueuses, là. Si Noémie sort dans les premières, il va falloir avoir un talk avec parce que elle est partie au top. Là, elle avait le public, pratiquement tous les gars étaient intéressés par elle. Puis là, on dirait que ça glisse comme entre les mains, là, tout ça. Là. Je ne sais pas à quel point elle était consciente qu'elle avait quand même une certaine faveur. Cette popularité-là. Mais parce que moi aussi, je te l'avais dit dès le début, c'était ma fille préférée. Et je pense, pour vrai, c'était devenu Stacy. Si je reste dans les mêmes. Mais c'est parce que je trouve qu'elle perd des plumes dans ses réactions, dans sa façon de, tu sais, justement, d'être ou qu'est-ce qu'elle dit à Vincent. Tout le temps, ce genre d'insécurité-là. Puis elle, je la trouve beaucoup plus possessive, si ça se trouve, que Marjorie, tu sais. Mais je trouve ça dommage parce que, justement, c'est une belle fille en confiance. Qui, tu sais, comme tu dis, elle pouvait choisir n'importe quel candidat. Elle s'est solidement tirée dans le pied. Mais c'est dur. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que, tu sais, on voit une quotidienne de combien? De 1 heure, 30 minutes? Non, je me souviens même plus combien de temps les quotidiens. 30 minutes. 21 sans les annonces. C'est ça. Fait que t'imagines, tu sais, il s'en est peut-être passé plus aussi. Puis avec le montage et tout, c'est dur à comprendre pour nous, là, tu sais, à quel point, en tout cas. Mais oui, à part des plumes, je sais pas si... En tout cas, moi, être Vincent, je pense que pour la game, j'irai vers Stacy, malheureusement. Puis là, gros rebondissement cette semaine, un nouveau qui rentre dans l'aventure. Jordan. Est-ce que tu penses qu'il rentre vraiment ou il fait juste une apparition, le voyage, puis peut-être qu'il va avoir à choisir qui qu'elle ramène? Ou non, ça pourrait pas être. Jay semblait dire qu'elle repartait avec qu'elle revenait avec 2 gars. Fait que c'est sûr qu'il rentre dans l'aventure. Est-ce qu'il va dans les gars et dans la maison mixte? Combien de temps? Es-tu là juste, tu sais, il y a peut-être un rôle, il y a peut-être un rôle clé à jouer, je sais pas, mais juste avoir la réaction des filles, on sent tout de suite que... Mais tu sais, on l'avait vu dans les années passées quand il annonçait, mettons, il y a une autre maison de gars et les filles, c'était la folie, mais je pense que c'est juste de savoir que,
OK, j'ai d'autres chances de, Ouais. tu sais. Ouais. Comme Marjorie, elle doit faire tellement comme yes, peut-être, mais en même temps, je la vois 0 avec Jordan. Fait En tant que fille, là, ton point de vue féminin, est-ce qu'il t'a complètement chamboulé? ben là, déjà, tu sais, ils ont donné le profil Ouais. scénario américain, le Baywatch qui court sur la plage avec les cheveux mouillés puis toute la petite. Veux pas, c'est ça, première vue, j'ai fait comme. Ouais. C'est réglé, Jordan, tu viens de te placer dans mes prefs. Non, mais physiquement, tu sais, il est très tape à l'œil, il est beau, mais on ne sait pas. Moi, c'est sûr, s'il est plate, s'il n'est pas drôle, s'il parle comme un petit coon, tu viens de me perdre, tu beau être le plus beau gars du monde, ça ne changera rien. Fait que c'est sûr que j'ai hâte de voir sa personnalité et comment il va comme se mêler aux autres gars. Ben c'est ça, je pense, son rôle aussi dans la présentation qu'ils en font, c'est de venir foutre la chienne un peu aux autres gars, là, direct comme ça. Là, j'en ai vraiment aucune idée, toi non plus, sûrement pas, mais quand ils choisissent un gars comme ça, penses-tu que c'est choisi dès le jour 1, puis les autres, dans leur tête, tu vas rentrer à la 3e semaine? Puis... Ben, comme tu dis, je sais pas, mais comme mon peu d'expérience, je pense que s'il avait entré dans l'aventure, il était choisi depuis le début. Okay. Ils lui ont peut-être dit, tu sais, t'es pris. Puis là, je sais pas, il était en confinement tout ce temps-là, puis il était mis à l'écart pour justement pas voir la game, ou au contraire, lui, il était je sais pas où, puis il pouvait voir les épisodes, parce que là aussi, ça vient tout changer la game. Tu sais, lui, sait un peu déjà qu'est-ce qui se passe, là, ça me fait penser... parce que là, je mélange les téléréalités, mais je me souviens plus si c'était à OD ou à Love Story, justement, qui faisait rentrer ce genre de candidat-là qui était un peu taupe, qui avait tout vu les candidats avant, ce qui se passait, puis qui arrivait là, puis... En tout cas, ce sera à suivre, mais j'ai hâte de voir comme aussi la réaction des gars, comme tu dis, parce que à quel point ils sont confiants, tu sais, ça va-tu ébranler quelque chose? Et là, ça va être drôle de... Ouais. Est-ce que ça serait cool là, pour vrai que toute l'année, il ne soit jamais tranquille puis que ça fasse partie des twists qui arrivent différentes personnes là, de semaine en semaine, jusqu'à la finale à la limite. Là. Ouais. Mais est-ce qu'il y a déjà une fille que tu penses qu'elle peut tomber pour Jordan? Pour Jordan, ben écoute, selon sa personnalité, d'après moi, avoir la réaction des filles sont toutes game de, mettons, aller vers lui. T'sais, ils ont toutes eu un petit déclic, là, physiquement. Après ça, on va voir. Mais tu sais, je pense à physiquement, justement, parce que je repense à... Là, je m'en reviens avec un autre dénouement qu'il y a eu cette semaine, mais Will, qui est allé dire à Andréane, qui était all-in sur elle, peu importe, il n'avait pas parlé, il n'avait aucune idée, mais lui, il a décidé ça, c'était ça, c'est tout. Nadé, il avait nadé. Oui, exact. C'est peut-être la prise de sa vie, nadé, là. Mais je pense qu'il l'a pas catché, ou peut-être que justement, c'est une trop grosse prise pour lui, qu'est-ce qu'il est capable de faire et d'être. J'aime ça. Parce que, tu sais, moi, je l'ai dit, physiquement, c'est lui. Mais, tu sais, en même temps, bon, là, à chaque fois, je dis ça, puis après ça, je me ravise parce qu'il y a du montage, puis, tu sais, on voit pas beaucoup de Will. Il est peut-être super funny dans la vie, mais là, de ce qu'on voit, tu sais, c'est pas impressionnant, là, tu sais, c'est un bon Jack sans plus, il fait pas trop de frappe, là, tu sais. Mais ce move-là, ça m'a surpris, là. Andréane, la pogne? C'était comme, OK, mais non. Puis tu vois, elle, Carl, tu sais, tout ce... J'ai rien compris de ce triangle-là, là, vraiment. Mais Andréane, je la comprends pas trop non plus. Elle pogne beaucoup, on dirait qu'elle pogne. En tout cas, il la trouve vraiment belle. Puis Patrick, complètement effacé de la semaine 2, pratiquement. Oui. Mais je pense qu'il se mouille pas assez. Je pense qu'ils n'osent pas ou que justement, ils n'ont pas assez de punch à ses propos pour lui donner du temps d'antenne. Tu sais, comme justement, on a 20 minutes, on a la annonces. Fait que dans ces 20 minutes-là, pour la prod, c'est plus avantageux d'aller chercher des histoires comme Vincent, Noémie et Stacy que Patrick, qui est super humain, super bon, qui parle de la pluie et du beau temps, là, tu sais, façon. Mais il y avait la cote, lui aussi, au début. Oui, je sais pas. Puis je sais pas aussi, je veux pas parler trop de ça, mais ils ont révélé le drame, là, qui s'était abattu sur sa famille. C'est quand même assez atroce, tu sais, on comprend mieux son état d'âme, là, si on veut. À quel point il peut être capable de vraiment se laisser aller dans le jeu, ça va être à voir aussi dans les prochaines semaines. Puis je voulais te parler de Renaud. What a funny guy, finalement, là! Oui, je l'aime! Je pense que c'est... Tu sais, Will, physiquement, c'est mon préféré, mais Renaud, je le trouve drôle. Parce que je trouve que
un bon balancé. C'est un peu le Stacy gars, là, je trouve qu'il ouais. Il y a des Tu sais, bons il y a un cœurs, il se laisse côté aller. tellement droit, Mm. mais son tarot aussi, ça m'a laissé perplexe, mais ça m'a fait vraiment rire. Hein? Parce qu'on a vu, c'est Alextra, je pense, qui fait du tarot à Marilyn Jonca. J'ai trouvé ça vraiment très drôle. On dirait qu'il y a comme plein de facettes de personnalité. Renaud, c'est comme un sac à surprise. Là. Tu piges une personnalité, puis il y en a plein. Fait que ce côté wild-là qui avait un peu, comme dit à Nadé, justement, expérience avec des gars que jamais j'aurais pu te le dire. Là. Donc on a... Puis là, le spa que là, OK, là, on est tous tout seuls, on fait une orgie, ça m'a fait rire. Et à quel point tu te permets de juste lancer ça de même. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Ouais. Il est un peu dans un vibe, il n'a pas l'air de se soucier. Je ne sais pas si c'est déjà un petit peu où il sent qu'il n'a pas l'air d'avoir de possibilités nécessairement, puis il est là pour... Mais même nous, tu sais, toi, je ne sais pas, en tant que quand tu regardes le show, tu le verras avec qui? Tu sais, on dirait que c'est dur. Non, effectivement. Puis je suis surpris à la vitesse à laquelle ils se friendzone, là, où ils se le disent. Écoute, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, quelqu'un qui se retrouve à OD ne peut pas vraiment se faire friendzoner. Si tu es un gars à OD, là, dans mon livre à moitié, si tu te corriges si je me trompe, là, si je te présente 10 filles, tu dois en faire craquer entre 8 et 9. Là. Tu comprends? Il faut que tu sois... Mettons au moins la moitié, là, tu sais. Tu peux pas là, te faire friendzoner par la moitié des 6 filles. Mais en fait, tu peux le savoir que c'est friendzone, mais tu peux pas le dire. Tu peux pas... En tout cas, pas à semaine 2. Comme donne-toi une chance, là. Ça doit faire mal. Hein? Ça doit faire mal à l'ego, là. C'est du monde qui sort dans un bar et il accroche pas mal qui veut, je pense. Là. Si tu te ramasses à OD en audition et tu y vas, c'est qu'à quelque part, tu es capable de charmer quelqu'un. Je pense. Ah ouais. Mais je pense qu'après ça, c'est une question d'atome crochu que ça clique pas. T'sais, dans la vie aussi, c'est le même. Là, j'ai une fille qui va t'aborder, elle doit être super belle. On dirait qu'on le sait tout de suite. Mais là, vu que c'est un jeu, je pense que c'est là qu'il faudrait faire la différence de OK, dans la vie, oui, tu aurais fait comme hey, désolé, je le file pas pour X raison. Mais là, dans OD, OK, on va peut-être, je sais pas. En tout cas, je laisse une porte ouverte parce que clairement, c'est comme si le jeu il allait pouvoir finir dans 2 semaines. Là, si ce sont tous friendzonés, ben c'est peut-être pour ça que justement, ils rajoutent des Jordan, puis on sait que la suite, là, il va peut-être avoir d'autres candidates. Parce que si rapidement tu t'associes avec quelqu'un, ben crime, la personne peut juste perdre des points après ça parce que tu l'as mis sur un piédestal, tu t'es mis avec sans vraiment la connaître, puis après ça, tu te rends compte que, tu sais, un peu comme Louis, là, tu sais. Mais lui, je sais pas. OK, attends. On a parlé de Louis, là, c'est ça, avec Marjorie. On va voir si ça va comme se rétablir ou pas. Charles avec Héloïse. Vincent avec Noémie et Stacy, mais comme triangle. Là, il y a Emilia avec... Avec Jamie. Oui, mais elle n'avait pas eu comme... Ah non, elle était vraiment avec elle, c'est vrai. Même elle était attirée un peu par Carl aussi, je crois. Oui. Puis là, Andréane qui tripe sur Carl et peut-être William. Carl, il est au courant? Il n'est pas au courant. Elle nous l'a tout appris cette semaine. Oui. Mais toi aussi, c'est cocasse, tu sais, comme à quel point, il va le dire à lui avant de le dire à tout le monde. Oui, mais Will, je ne sais pas parce que moi, c'est Carl. Oui, mais Carl, il ne sait pas, comme à quel point tu mises dans le vide. Ouais. Tu sais, un peu comme Will, le même move de merde de Will qui est all-in sur Andréane. Mais, tu sais, elle avait zéro l'air contente, là. Tu sais, tu choques Nadé. Comme à la limite, garde-toi cette option. En tout cas. Ils sont peut-être trop vrais, là, justement, ils veulent tous avoir l'air super honnêtes puis jouer franc jeu, mais c'est parce que c'est un jeu, justement. Oui. Édition intéressante. Écoute, élimination dimanche. Est-ce que tu as une prédiction de qui sort? Mais j'ai de la misère. C'est parce que j'ai l'impression qu'ils vont garder Julie pour le fun. C'est triste à dire, mais de ce qu'on voit, de comment ça se place, il n'y a aucun gars qui fait comment. Tu sais, moi, j'essaierais peut-être, là. Mais ils l'aiment toutes. Autant les filles que les gars. Fait qu'ils vont-tu la garder? Mais là, qui? C'est ça, Martine? Tu sais, Martine, je pense. Peut-être, moi aussi, je penserais vers Martine. Julie, comme tu dis, sans qu'il y ait d'atome crochu nécessairement,
il garde tout le temps comme un allié sympathique pour peut-être éventuellement faire une alliance ou en tout cas avoir du fun dans les maisons jusqu'à la fin. Ça fait que je pense pas que Julie sorte tout de suite. Mais, ben, Julie, hier, qui était dans un live Facebook d'Instagram de Matt Duff, qui a fait son retour du Corona Show, Corona, en tout cas, je me souviens plus, pauvre Matt Duff, je m'excuse, je l'ai écouté en plus. Trop nul, mais elle était là, tu sais, avec la prod, il a autorisé de s'adresser à son grand ami. Bon, ils ont zéro abordé la game, mais zéro. Mais quand même, tu sais, est-ce qu'elle est dans une maison des exclus puis elle est là depuis qu'elle a été éliminée? Parce qu'il faut dire que nous, on est 3 semaines en retard sur le show. Fait que, tu sais, là, non, elle est encore dans le show, elle n'est pas éliminée, elle est là. Mais dans la vie, tu sais, dans la vie, ça me ferait rire de dire ça comme si c'était comme 2 univers. Mais... en tout cas, à quel point elle va rester longtemps dans le jeu. Parce qu'à un moment donné, ils n'auront pas le choix. S'il y a des matchs, puis tout, ils ont beau aimer Julie, ils vont pas venir sacrifier comme leur coup de cœur parce qu'elle est chummy, Julie, là, tu sais. Mais je sais pas, je veux juste souligner ça parce que je l'ai vu passer, puis c'est vrai à quel point, tu sais, on disait qu'on était dans un air de, bon, on accepte la diversité corporelle, les genres, il n'y a pas de sexe, bon, tout ça. Mais à quel point, tu sais, est-ce qu'ils l'ont fait pour bien paraître? Parce que, tu sais, t'as-tu déjà vu un gars avec un dad bod, là? Non, c'est ça, c'est ça. Jamais, là. Tu sais, il y aurait... En tout cas, tant qu'elle le permette et elle comme en mettre dans le show, ben il aurait dû en mettre plus qu'un, tu sais, ça aurait peut-être permis. Mais en même temps, c'était ça mon questionnement, mais tu demandes à Julie c'est quoi son genre de gars, puis elle, clairement, elle y va avec un Patrick avec des tatous, là. Fait que, mais je trouve ça plate parce que pour elle, son expérience, à quel point ça doit être gratifiant, je me questionne, même si elle a l'air comme malade mentale comme fille. T'sais. Parce que je ne vais pas rentrer dans le trop profond, là, mais je souhaite qu'elle reste ça va être intéressant d'entendre ce qu'elle a à dire là-dessus éventuellement. Oui. Pas trop vite. J'aime ça l'avoir dans ma TV. Oui, non, c'est ça, exact. Ça fait que, ben, nous, on va se reparler de tout ça. En fait, on va parler avec l'exclu à sa sortie. Ça va être notre prochain rendez-vous. Oui. Bien, on va essayer. Sinon, on va voir. Hein? Sinon, on va voir. Ben oui. Mais non, mais on va voir notre prochain invité. Puis oui, sinon, on se revoit avec l'exclu mercredi matin. Bien, en fait, nous, on va l'avoir avant, mais vous allez voir mercredi matin notre entrevue avec la prochaine exclue de Création d'Objets. Exact. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais discuter? Mais c'est tellement passé d'affaires. Non, mais non, je pense qu'on a fait le tour. Tu sais, on a passé les coupes, la crise de larmes de Marjorie, mais ça m'a surpris ça aussi, que ça vienne ébranler. On dirait que je la voyais pas de même. Moi, je la voyais vraiment plus réagir que sérieux, Louis Maxime, ben, c'est beau, genre, des corps. Ça a le temps encore de bouger. Là, puis Ben, bien hâte à dimanche, en tout cas, de voir ça, le dénouement et tout, parce que c'est sûr qu'il y a d'autres twists, puis il y a d'autres... tu sais, on n'a pas vu beaucoup de parties, on n'a pas vu beaucoup de 5 à 7. On a vu leur culture générale. C'est excellent. On va continuer à leur donner de la boisson, finalement. Je pense qu'effectivement, ils vont tout faire pour brasser la salade parce que ça ne peut pas rester déjà tout seté comme ça. Non, c'est ça. Bien, surtout que la prod, sachant qu'il y a des genres de triangles amoureux, ils vont jouer là-dessus, c'est sûr. C'est sûr que Vincent s'en va avec Stacy quelque part. C'est sûr que Andréane va se retrouver dans une date avec un puis qu'il va falloir choisir. Tu sais, on l'a vu là, dans le passé, être en speed dating avec un, puis il faut qu'elle choisisse si elle continue avec ou si elle va avec l'autre. Tu sais, ce genre de truc-là, il faut qu'il y en ait parce que là, déjà, il faudrait que Carl apprenne qu'Andréane tripe dessus. Ce serait un bon départ. Fait qu'on va souhaiter ça pour dimanche, on va voir ça. Puis voir plus Carl, parce que Carl non plus, on l'a pas beaucoup vu, je trouve, c'est vrai. Cette semaine. C'est vrai. Génial, ça fait qu'on écoute ça dimanche, puis on se revient aussitôt que possible, Cine. Oui, on se reparle. Good. Bye, Gab! Merci, bye-bye! Salut! Bye!